Le chef du gouvernement a ensuite échangé avec Slim Kalbous, recteur de l'Agence universitaire de la francophonie, un réseau mondial d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche qui a pour mission d'accompagner les établissements d'enseignement supérieur et de recherche pour une francophonie scientifique engagée dans le développement économique, social et culturel des sociétés. Entre Anatole Colini-Makosso et l'Agence universitaire de la francophonie, c'est une affaire de vieilles amours. Ce sont deux partenaires qui se sont retrouvés. L'Agence universitaire de la francophonie développe un ensemble de projets innovants qui intéressent le gouvernement pour une meilleure insertion des jeunes diplômés, du développement de la culture et de l'entrepreneuriat. Le Congo est un pays très important pour nous dans la région de l'Afrique centrale et nous avons prévu un investissement important de près de 500 000 € pour la fin de l'année 2021, début de l'année 2022, avec plusieurs activités à Brazzaville. D'abord, nous allons ouvrir prochainement, et ça sera avec la collaboration de M. le ministre des Affaires étrangères également, un bureau national de représentation de l'AUF au Congo. Ça sera un AUF Congo pour la première fois, donc une représentation officielle, au-delà de nos activités universitaires. Ensuite, il y a le campus numérique francophone qui est au Congo depuis un bon moment déjà. Il va avoir un nouveau souffle. On va faire une version 5.0 très évoluée qui sera reliée à une plateforme mondiale. Un autre rendez-vous, c'est celui que le Premier ministre a accordé à Xavier Duroux, président Afrique du groupe Imperial Tobacco, une société spécialisée dans la fabrication et la commercialisation du tabac et qui est représentée au Congo par la société SIAT. Créée il y a 75 ans, avec 170 emplois directs et indirects aujourd'hui et 13 milliards d'impôts et taxes reversés à l'État en 2020. On a évoqué deux points importants. Premièrement, la lutte contre la contrebande, qui est un point essentiel pour nous, car la menace de la contrebande est réelle. Et donc le Premier ministre nous a assuré du soutien qu'il pourrait nous apporter dans cette lutte. Deuxième sujet que nous avons évoqué, le harassement, un petit peu. Je crois que la SIAT n'est pas la seule société dans ce domaine-là. Et là encore, le Premier ministre nous a rassurés dans le partenariat que nous pourrions avoir avec lui pour amoindrir ce harassement. La SIAT, avec 75 ans d'histoire au Congo, est un acteur industriel extrêmement important.